L'enfant comme l'adulte est un être de relation, un être social et tout ce qui est engendré dans son comportement tient à ces faits fondamentaux. Je suis pédiatre et mon objectif était de trouver une formation en aide à la parentalité. 95% des pédiatres travaillent effectivement sur la parentalité au quotidien des consultations. Ce qui m'a conduit à organiser des séminaires de formation pour mes collègues pédiatres, puis mes collègues médecins généralistes, avec l'outil de la discipline positive, dans la nécessité de choisir un outil qui soit performant, accessible à tous, bien sûr à tous les pédiatres, mais aussi à toute la population qui les concerne. Et nous avons formé autour de 250 à 300 pédiatres et médecins généralistes à l'aide à la parentalité avec les outils de la discipline positive. C'est un outil performant. Spontanément, ils ont mis en place beaucoup plus de petits outils qu'il n'y paraissait. Et finalement, c'est une mine diversifiée parce que tout le monde ne met pas en place les mêmes outils, faciles à mettre en œuvre. Ils mettent en route euh, vers, je pense, une autonomie par rapport à leur rôle de parents. Ici, c'est de mettre en capacité et non pas prendre la place d'eux pour donner des conseils. C'est un changement d'attitude. Ce qui m'a touché dans la discipline positive, je le dirais à deux niveaux. À la fois les valeurs que porte la discipline positive, qui sont des valeurs de respect de l'autre personne, de bienveillance fondamentale. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les outils sont absolument donnés, et on les partage, on s'enrichit d'ailleurs des autres et on se réjouit du chemin que l'outil propose. En qualité de pédiatre, ce qu'on aime beaucoup dans la discipline positive, c'est qu'il y a tout un travail de recherche, de publication qui donne une crédibilité à l'outil. Un dernier élément qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est la rencontre, entre guillemets, avec Alfred Adler, qui est à l'origine de la discipline positive, qui a changé mon regard sur les besoins fondamentaux de l'enfant. L'enfant, comme l'adulte, est un être de relation, un être social, et tout ce qui est engendré dans son comportement tient à ces faits fondamentaux d'être un besoin d'être connu, reconnu, aimé et pour donner sa place lui-même dans la société. C'est un outil réjouissant, simple, accessible à tous, au service de tous, avec une belle perspective pour notre société, pour les familles et, oui, et pour la société tout entière. Finalement, la discipline positive, c'est quoi? Une démarche qui cherche à développer les compétences psychosociales telles que l'autonomie, la confiance en soi, le respect, dans un cadre ferme et bienveillant, en utilisant l'encouragement comme moteur. Les outils s'adaptent en fonction de l'âge des enfants ou élèves et des problématiques rencontrées. Cette démarche a été créée par Jane Nelson et Lynn Lott, deux thérapeutes américaines, au début des années 90 aux États-Unis. Elles se sont appuyées sur les travaux d'Alfred Adler et de Rudolf Breakers, médecins et psychiatres autrichiens.